Depuis que l'office a construit le château, on ne l'a jamais entretenu. Il est foutu. Les canaux sont pourris, ils s'éclatent facilement. Quand il y a des fuites, on nous disait qu'il n'y a pas d'engin pour faire les réparations. Alors l'eau s'écoule partout et on nous facture les montants sur la base du compteur qui date depuis 20 ou 25 ans. Ils ne prennent en compte que la quantité sortie de ce compteur principal et ils répartissent ça sur les agriculteurs. 7 000 ou 8 000 dirhams par hectare, c'est trop. C'est pour ça que nous avons abandonné la betterave et la canne à sucre pour revenir à cette agriculture pluviale. Ils ont augmenté le prix de l'eau. Et ils te disent, si tu ne fais pas la betterave, on ne te donnera pas l'eau suffisante. Après la suppression de l'eau d'irrigation, en été, le chômage a augmenté ici. Une fois qu'on récolte le blé et la betterave, il ne reste rien à faire. Quand il y avait de l'eau, nous faisions les carottes, la pomme de terre, la tomate, la menthe. Mais maintenant, il ne reste rien. L'agriculteur qui a 5 hectares ne s'en sort plus. L'État se désengage de tout ce qui a un caractère commercial ou industriel. Je crois que la distribution de l'eau, que ce soit urbaine ou pour l'irrigation, est une activité à caractère commercial. Et donc, il ne peut être assuré, disons, d'une manière efficace que par un opérateur privé. Mais il n'y aura pas de privatisation au sens propre du terme. Parce que quand on dit privatisation, c'est-à-dire que le patrimoine passe de la main du public au privé. Or, le patrimoine reste propriété du public. Et l'opérateur privé n'intervient qu'en tant qu'opérateur qui assure la gestion. Et donc, qui peut apporter une contribution à l'investissement, mais il a un rôle essentiel pour assurer la gestion selon des principes de gouvernance et de gestion clairs, nets, transparentes, etc. Ce qui n'est jamais le cas quand cette gestion est assurée par des services de l'État. كانت واحد لاناب ديال الماء زوينه بزاف خدمنا واحد 10 سنوات. Nous avions ici une excellente nappe d'eau. Nous avons bien travaillé pendant une dizaine d'années. Puis après, l'eau est devenue insuffisante. Alors, nous avons creusé des puits. Ça a bien marché jusqu'à l'an 2000. L'eau des puits et une part d'eau de l'office ne suffisaient plus. هو في الحقيقة السبب اللي جعلنا نرجعوا الكوتا كوت بالصيف علينا وهو واحد العام كان. Mais ce qui m'a motivé pour installer le goutte à goutte, c'est la sécheresse. Une fois, nous avions très peu d'eau dans le barrage. Ils nous ont coupé l'eau au mois d'avril. Mes orangers ont fait tomber toutes les fleurs. Alors, j'ai eu une année blanche. J'ai perdu un peu plus d'1 million de dirhams. En ce moment, l'aide à l'irrigation localisée est apparue. J'ai déposé mon premier dossier à l'office et j'ai équipé l'autre ferme de 30 hectares avec un bassin de 35 000 mètres cubes. Maintenant, mon quota d'eau que je reçois de l'office est suffisante et je n'utilise plus la nappe.
La première année, la production des agrumes de notre ferme a augmenté de 40%, la deuxième année de 70% et cette année de 200%. Je peux dire que j'ai récupéré les charges de ce projet au bout de 3 ans, c'est-à-dire que je n'ai pas fait une mauvaise affaire. قبل ما ندير الكوتاكوت كنا تنشدوا الماء تشد النوبه على 5 ايام تسقي بها 80 متر اقترق ال 20 النوبه الاخرى تسقي 80 متر اخرى. Avant d'installer le goutte à goutte, je recevais mon tour d'eau sur 5 jours pour irriguer 0,80 hectares. Pour que je puisse irriguer mes 6 parcelles de 0,80 hectares, il me fallait 1 mois. Alors, je ne pouvais sauver que la moitié de mes terrains. Celui qui a son puits peut se débrouiller, mais celui qui n'en a pas est foutu. En plus, les puits normaux ont tari. J'ai eu cette idée d'installer le goutte à goutte suite à un voyage que l'office nous a organisé à Agadir, dans le Souss. Ce que nous avons vu nous a beaucoup plu. Au retour, nous étions convaincus du système goutte à goutte. J'ai contacté les adhérents de notre coopérative pour que nous puissions s'entraider dans les réalisations, mais j'ai trouvé qu'ils sont très hésitants. Alors, j'ai déposé mon dossier à l'office qui m'a beaucoup aidé. L'étude a été faite par les techniciens de l'office. Je me suis entendu avec un entrepreneur et j'ai fait le crédit. La subvention de l'État était de 40%. Au début, j'avais la crainte de l'échec, surtout que j'ai investi tout ce que j'ai. Mais actuellement, avec l'eau de l'office, j'irrigue tous mes 5 hectares. J'ai creusé un puits cette année pour sécuriser la production. Après le goutte à goutte, j'ai abandonné le blé tendre et la luzerne et j'ai vendu les vaches. La première année, j'ai fait 2 hectares 40 de melons. Je les ai vendus à 110 000 dirhams. الوقت اللي كانت بدات التعاونيه في 79 كان المال كافي. Après la création de la coopérative en 1979, l'eau était abondante. On irriguait toutes les superficies. En 1990, l'eau est devenue insuffisante. Alors, nous avons abandonné les 30 hectares. En 2001, nous avons décidé de creuser un puits dans le cadre de la coopérative pour irriguer les 30 hectares, 1 hectare pour chaque agriculteur. Le creusement et l'équipement du puits a été fait par la coopérative et nous avons demandé des crédits pour les tuyauteries et les goutteurs, car avec la rareté de l'eau, tu n'as pas un autre choix que le goutte à goutte. والتعاونيه وافقت باش يكون كريدي من القرض الفلاحي للشراء ديال الموتور والبومبا ديالو
فعلا درنا دوسي، شرينا بومبا وشرينا موتور، الحاسي حفرته التعاونيه راسها، الشارج حفرناه رسنا، كل شيء المسائل درناهم رسنا. Nous avons tout fait par nous-mêmes. Nous avons un ouvrier qui veille sur les tours d'eau. ومرتبينو يعني كنبداو من الراس وجايين مع الاقدارات ديال الناس كنسقيوهم حتى كنكملوهم كنعاودو نرجعوا ثانيات لمنين بدينا. حنا سيدي عندنا جوج الماطر، واحد كيدفع واحد كيطلع. حنا كنديرو واحد Nous avons deux moteurs, un pour le pompage et l'autre pour le refoulement de l'eau vers les parcelles. Nous avons évalué les consommations en carburant pour une heure d'irrigation et chacun paye le nombre d'heures qu'il a utilisé. Le bilan, malheureusement, n'est pas ce qu'on aurait souhaité. Le bilan est en deçà des objectifs qui étaient fixés pour plusieurs raisons. D'abord parce que le taux de subvention était faible, relativement faible, par rapport au pouvoir donc, de paiement des agriculteurs, et pouvoir d'investir des agriculteurs. Et ensuite, les procédures n'étaient pas des procédures, je dirais, encourageantes également. Les procédures étaient un peu compliquées. Et donc, on s'est heurté à un certain nombre de difficultés. Dernièrement, c'est-à-dire à partir de 2001, on travaillait sur un programme de 114 000 hectares en 5 ans, sur lequel on a réalisé à peine 34 000 hectares. Et sur ces 34 000 hectares, plus de 25 000 hectares ont été réalisés dans le cadre de l'ancien texte. C'est-à-dire que les gens n'ont pas bénéficié des 30 et 40% à cause justement de la complexité des procédures qui étaient posées à l'époque. Aujourd'hui, donc, nous sommes devant un nouveau projet qui vise donc à moyen terme la réalisation, la conversion de l'ordre de 450 000 hectares en irrigation localisée. Nous avons déjà, nous avons un arrêté en cours de publication pour relever le taux de subvention à 60%. Nous avons également œuvré à ce que les agences de bassin puissent donc reverser une partie des redevances d'utilisation de domaine public au profit des agriculteurs qui sont assujettis donc à cette redevance. Et nous avons réussi avec nos collègues du ministère de l'Aménagement du Territoire à faire prendre également des textes qui permettent donc aux agences de bassin versant d'apporter une contribution de l'ordre de 20% à cette reconversion. Je pense qu'il faut généraliser le système de micro-irrigation dans toutes les régions du Maroc, à n'importe quel prix, quitte à donner à les installer gratuitement pour les producteurs.